Le désert du Sahara est le plus grand désert du monde, s'étendant sur environ 9,2 millions de kilomètres carrés, couvrant une grande partie de l'Afrique du Nord. En Égypte, il occupe une part significative du territoire, s'étendant sur près de 96% de la superficie totale du pays. Autrement dit, presque tout le territoire égyptien est dominé par ce vaste désert, ne laissant qu'une petite fraction du pays, principalement le long des rives du Nil, où vit la majorité de la population. Ainsi, l'Égypte se lance dans un projet colossal pour transformer une partie de ce territoire désertique en un véritable oasis, la construction du plus grand fleuve artificiel du monde dans le désert. L'objectif est d'utiliser cette eau pour transformer 9200 km² de terres désertiques en zones agricoles, renforçant ainsi la capacité agricole du pays et réduisant sa dépendance aux importations. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment le pays prévoit de réaliser cela en moins de 10 ans, avec un démarrage en 2022 et une fin des deux phases du projet en 2025 et 2030. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour suivre tous nos contenus sur les méga-projets. Le projet New Delta est l'une des plus grandes initiatives d'ingénierie et de développement en Égypte, située dans une zone autrefois totalement inhospitalière, au sud-ouest du Caire. Localisé près de l'axe de la côte nord-ouest du pays, le projet se déroule dans une région qui, jusqu'à récemment, n'était qu'une vaste étendue de désert. Cette localisation stratégique a été choisie précisément pour sa proximité avec le Caire, la capitale égyptienne et l'un des principaux centres urbains du pays, ainsi que pour sa relative proximité avec la Méditerranée, offrant ainsi certains avantages logistiques pour la distribution future des produits agricoles qui seront générés dans cette nouvelle zone verte. Cette transformation ne permettra pas seulement d'étendre les zones cultivables, mais elle contribuera également à soulager la pression sur la vallée du Nil, où se concentre actuellement la majorité de l'agriculture et de la population de l'Égypte. Le pays est confronté à des défis majeurs en raison de sa croissance démographique rapide, ce qui exerce une pression croissante sur les ressources en eau et en nourriture. Avec une population dépassant déjà les 100 millions d'habitants, dont 10% vivent uniquement dans la capitale, il est urgent pour l'Égypte d'accroître sa capacité de production agricole pour répondre à la demande intérieure et réduire sa dépendance aux importations. De plus, la désertification est un problème croissant, exacerbé par les changements climatiques et la surexploitation des ressources naturelles. Le New Delta émerge comme une réponse à ces défis, visant à créer une nouvelle frontière agricole qui contribuera à équilibrer l'équation des ressources dans le pays. L'Égypte est l'un des plus grands importateurs de nourriture au monde, notamment de blé, de maïs et d'huile de cuisson, ce qui le rend vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et aux crises d'approvisionnement. Cette dépendance aux importations place l'Égypte dans une position délicate, surtout en période de crise internationale, comme les guerres ou les pandémies, qui peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement. En outre, avec la construction du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie, qui menace de réduire le débit du Nil, la principale source d'eau de l'Égypte, ce projet devient encore plus crucial. Le projet hydroélectrique de l'Éthiopie est le plus ambitieux de tout le continent africain, avec une hauteur de 145 mètres et près de 2 km de longueur. Cet méga-barrage a le potentiel de produire plus de 5000 MW. Une fois terminé, il devrait répondre à toute la demande en électricité du pays, alors qu'actuellement, seule la moitié de la population a accès à l'énergie. Le grand barrage de la Renaissance devrait permettre à l'Éthiopie de lutter contre la pauvreté généralisée dans le pays et d'améliorer le niveau de vie de sa population. Cependant, pour cela, il est nécessaire de remplir un réservoir énorme de 75 km3, perturbant ainsi totalement le Nil bleu. Le projet du New Delta vise à créer une nouvelle base agricole capable de répondre à la demande croissante de nourriture, réduisant ainsi la dépendance aux importations et augmentant l'autosuffisance du pays. En augmentant la production agricole locale, l'Égypte non seulement réduira sa dépendance aux importations, mais pourra également exporter une partie de sa production, générant des devises et renforçant son économie. Ce projet s'aligne sur la stratégie nationale de développement durable, qui vise à créer un Égypte plus résilient et moins dépendant de l'extérieur pour répondre à ses besoins de base. Le New Delta Project a été conçu après de longues recherches commanditées en 2006, lorsque le gouvernement égyptien a déjà perçu la nécessité d'étendre les zones cultivables du pays pour répondre à la demande croissante de nourriture. Initialement, le projet a rencontré des défis, principalement liés au coût élevé et à la complexité technique de la transformation de vastes zones désertiques en terres fertiles. Cependant, grâce à la vision du président égyptien, qui a décidé d'accélérer le calendrier et de combiner différentes phases de mise en œuvre, le projet a pris de l'élan. La planification a impliqué l'analyse de plusieurs alternatives de localisation et l'évaluation des ressources en eau disponibles. La décision d'utiliser des eaux usées traitées et des eaux souterraines, plutôt que de dépendre exclusivement du Nil, a été l'un des principaux facteurs ayant permis de rendre le projet viable. Grâce à cela, le New Delta est non seulement devenu réalisable, mais aussi innovant en matière de gestion des ressources en eau dans des régions arides. Le New Delta est déjà considéré comme le plus grand projet de l'histoire moderne de l'Égypte, tant en termes d'échelle que d'impact potentiel, même avec la construction actuelle de la nouvelle capitale, Nouvelle-Caire. Le projet égyptien est l'un des projets les plus ambitieux d'ingénierie hydraulique jamais conçus, avec des plans pour transformer 1,2 million d'hectares de désert en terres cultivables.
Considéré comme le plus grand projet de l'histoire du pays, selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, il vise à créer le plus grand fleuve artificiel du monde avec une longueur totale de 114 km et une largeur pouvant dépasser les 70 mètres en se connectant au canal de Suez, qui sert de l'un des principaux points de captation d'eau pour le projet, transportant l'eau de la mer Rouge jusqu'à la mer Méditerranée. La capacité d'approvisionnement du fleuve est impressionnante, estimée à 10 millions de mètres cubes d'eau par jour, ce qui équivaut à environ 4000 piscines olympiques. Pour atteindre ces chiffres, la structure comprend 2 km de tunnels souterrains avec des diamètres allant jusqu'à 3 mètres et 15 stations de pompage, essentielles pour propulser l'eau à travers des zones avec différentes élévations. En outre, 39 ponts pour véhicules et piétons, ainsi que des réservoirs artificiels et des déviations seront construits le long du parcours du fleuve. L'approvisionnement en eau de ce projet colossal ne proviendra pas du Nil, le secret réside dans le recyclage des eaux usées, une solution durable et moins coûteuse. La majeure partie de l'eau sera traitée dans la nouvelle station de traitement d'Al-Mazama, déjà achevée et considérée comme la plus grande du monde. S'étendant sur une superficie de plus de 320 000 mètres, elle fonctionne à un débit impressionnant de 86,8 mètres cubes par seconde et possède une capacité de traitement des boues de 670 kg par seconde. Un autre élément crucial est l'utilisation de ressources hydriques souterraines. Dans la région, il existe un vaste réservoir d'eau à plus de 2000 mètres de profondeur, alimentant des réservoirs plus superficiels, entre 100 et 400 mètres. Ces aquifères, dont l'épaisseur varie de 120 à 900 mètres, seront exploités par plus de 100 puits, capables de fournir jusqu'à 2,5 millions de mètres cubes d'eau douce par jour pour le projet. La première phase du New Delta, qui se concentre sur la construction du canal principal et la préparation des premières zones agricoles, est en cours et devrait être achevée en 2025, transformant 6000 km² en terre fertile. La deuxième phase, qui impliquera l'expansion des zones cultivées à 12 000 km² et la construction de nouvelles infrastructures de soutien, est prévue pour 2030. À ce jour, 70% des infrastructures de traitement de l'eau ont été achevées et 90% de la zone de construction est déjà préparée, montrant que le projet est en bonne voie pour respecter son calendrier. Le coût total du projet est estimé à 5 milliards d'euros, représentant une nouvelle ère pour l'agriculture et le développement en Égypte, un effort monumental pour transformer de vastes étendues de désert en terres productives, garantissant la sécurité alimentaire et la croissance économique pour les générations futures. Le New Delta est en train d'être construit avec les technologies les plus modernes en termes de construction et de gestion des ressources en eau. En plus des stations de traitement de l'eau, la technologie d'irrigation utilisée sera hautement efficace, minimisant le gaspillage d'eau et garantissant une productivité maximale dans les nouvelles zones agricoles. Comme le projet utilise des technologies avancées de dernière génération pour la captation et le traitement de l'eau, essentielles à sa durabilité à long terme, il permet également au projet d'être extensible, ce qui signifie qu'il peut être étendu à l'avenir pour répondre à de nouvelles zones ou pour augmenter sa capacité de production. L'impact du New Delta sera ressenti par jusqu'à 40 millions de personnes en Égypte qui bénéficieront directement de la nouvelle production agricole et des opportunités économiques qui émergeront du projet. Comparé à d'autres projets mondiaux similaires, le New Delta se distingue par son ampleur et par l'utilisation innovante des ressources en eau dans une région aussi aride. Les projets de récupération des terres dans d'autres parties du monde, comme en Australie, offrent des points de comparaison intéressants. Un des exemples les plus remarquables de projets de récupération des terres dans le monde est le bassin Murray-Darling en Australie. Ce projet est l'un des plus grands systèmes fluviaux d'Australie et joue un rôle crucial dans l'irrigation agricole du pays. Au fil des années, l'utilisation excessive de l'eau et la mauvaise gestion des ressources hydriques ont conduit à la dégradation de l'écosystème du bassin. Pour faire face à ces défis, le gouvernement australien a mis en œuvre ce plan, avec un coût estimé à environ 13 milliards de dollars australiens, soit environ 9 milliards d'euros, qui comprend une série d'initiatives pour restaurer l'équilibre entre l'extraction de l'eau pour l'usage agricole et le maintien des flux écologiques nécessaires pour préserver les habitats naturels. Parmi les mesures mises en place figurent la modernisation des systèmes d'irrigation, la réaffectation des droits d'eau et la réhabilitation des zones humides et des zones ripariennes. L'Arabie Saoudite est également en train de construire un fleuve artificiel de 12 000 km² de long, appelé le projet Riyad Water Oasis. Ce projet ambitieux vise à transformer le désert en un oasis verdoyant, avec pour objectif de faire face à la pénurie d'eau et d'améliorer les conditions environnementales et agricoles de la région. Avec un coût estimé à plus de 200 milliards de dollars, le Riyad Water Oasis utilise des technologies avancées de dessalement et des systèmes d'irrigation pour canaliser l'eau vers des zones auparavant inhospitalières. L'idée centrale du projet est d'utiliser des technologies avancées de dessalement pour convertir l'eau de mer en eau potable et utilisable pour l'agriculture. L'eau désalinisée est ensuite transportée à travers un système complexe de canaux et de tuyaux vers l'intérieur du désert,
où elle est utilisée pour irriguer de nouvelles plantations et soutenir le développement de communautés agricoles. En outre, le projet prévoit la construction de grands réservoirs pour stocker l'eau, garantissant ainsi un approvisionnement continu pendant les périodes de sécheresse. Revenons au New Delta, la construction d'un fleuve artificiel au milieu du désert présente des défis logistiques significatifs. Transporter de grands volumes de matériaux dans une zone aussi reculée et coordonner les efforts de milliers de travailleurs dans un environnement difficile exige une organisation minutieuse et une logistique efficace. Le projet comprend la construction de voies d'accès temporaires, ainsi que des zones de repos et de soutien pour les travailleurs, garantissant que la construction progresse selon le calendrier établi. Ces infrastructures temporaires, qui incluent des camps mobiles, sont cruciales pour garantir que l'équipe soit bien logée et en sécurité pendant la construction. L'environnement désertique, avec ses températures extrêmes et son manque de ressources naturelles, représente un défi supplémentaire. Par conséquent, chaque détail logistique doit être soigneusement planifié pour que les travailleurs puissent opérer dans des conditions adéquates, minimisant ainsi les risques et augmentant l'efficacité des opérations. Le projet a le potentiel de transformer non seulement l'économie de l'Égypte, mais aussi son environnement. La conversion de vastes étendues désertiques en terres fertiles ne renforcera pas seulement l'agriculture, mais servira également de barrière contre l'expansion du désert. En créant de nouvelles zones vertes, le projet contribue à la durabilité environnementale du pays, atténuant les effets de la désertification et des changements climatiques. De plus, l'augmentation de la végétation peut aider à réguler le microclimat de la région, réduisant la température locale et améliorant la qualité de l'air. La création de nouvelles zones vertes dans le désert peut également avoir un impact positif sur la biodiversité locale. Avec l'introduction de nouvelles espèces de plantes adaptées à l'environnement aride et la culture à grande échelle de plantes agricoles, le New Delta peut créer un écosystème diversifié. Cet écosystème pourrait attirer une variété de faune, y compris des oiseaux et des insectes pollinisateurs, qui sont essentiels à la santé de l'environnement agricole. La possibilité de réintroduire des espèces indigènes et de créer des corridors écologiques pourrait également contribuer à l'augmentation de la biodiversité et à la préservation des espèces menacées dans la région. Le New Delta attire déjà l'attention des investisseurs internationaux qui voient dans ce projet une opportunité d'entrer sur un nouveau marché émerge. Des pays comme la Chine, qui sont intéressés à sécuriser l'approvisionnement en produits alimentaires et en matières premières, suivent de près le développement du projet. Ces investisseurs pourraient devenir des partenaires stratégiques, non seulement en finançant les futures phases, mais aussi en apportant des technologies et des savoir-faire qui pourraient accélérer le progrès du New Delta. Avec des investissements internationaux, l'Égypte peut garantir non seulement l'achèvement du projet, mais aussi son expansion future, consolidant ainsi le pays comme un centre agricole en Afrique du Nord. Maintenant que vous connaissez tous les détails du New Delta, nous aimerions connaître votre avis. Ce projet ambitieux peut-il vraiment transformer l'Égypte en une puissance agricole? Laissez votre commentaire ci-dessous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur les méga-projets et les innovations qui façonnent l'avenir de notre planète.